Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce jeudi 12 janvier sur Iwachu Web TV. Découverte d'une fosse commune à Lusaka en province Mwaro, au centre du pays. Des maçons creusaient pour une fondation d'une école des métiers quand ils sont tombés sur des ossements humains. Selon la population de cette localité, ce sont des personnes assassinées en 1972. Une délégation de la commission Vérité Réconciliation a fait une descente sur des lieux. Cette commission promet d'identifier et de protéger tous les charniers. De son côté, l'association Amepesi Girubunu, regroupant les victimes des différentes crises au Burundi, appelle la sévère à tout faire pour être plus opérationnelle. Un reportage d'Abbas Bazoumtima. Ce sont des maçons en plein travaux de terrassement pour la construction d'une école des métiers juste derrière les bureaux de la zone Makamba qui sont tombés sur ces ossements, des crânes fracassés, des fémurs cassés par ici, des tibias brisés par là, des restes des côtes. Une scène macabre dans cette fosse commune. Et dans ce charnier s'entremêlent ces restes humains et quelques lambeaux de vêtements et même un cache-poussière qui a résisté à l'épreuve du temps. Plusieurs autorités dont le gouverneur de la province de Mwaro, des policiers, des militaires, des habitants de cette localité, des écoliers, tout le monde veut voir de ses propres yeux cette découverte macabre. Cette horreur témoigne d'un passé douloureux. Plusieurs personnes dont des victimes veulent s'exprimer. Ils révèlent d'ailleurs qu'il y aurait 4 autres fosses communes dans les parages. Ils parlent d'une année sombre, trouble, des leurs qui sont partis et qui ne sont jamais revenus. Ils réclament réparation et un enterrement digne des leurs et même des autres emportés par différentes crises. La personne humaine est très respectée. On demanderait à la sévère d'arrêter d'abord ses travaux et de protéger, de faire des enquêtes fouillées et qu'ils puissent découvrir là où ces fosses se trouvent encore. Et lorsque ces fosses seront déjà découvertes, je demanderai à ce que pour les familles qui ont perdu les leurs puissent avoir l'occasion de les enterrer dignement. Nous demandons qu'on nous aide. Nous sommes malheureux car nous sommes des orphelins. Nous demandons aussi que les nôtres soient enterrés dignement. Je demande au gouvernement que les restes des victimes de l'époque soient enterrés dignement et que leurs familles soient indemnisées et puissent faire la levée de deuil définitive. Je lance le même appel pour les victimes de 1993 également enterrées ici, sur la colline Gasseigny, que leurs restes soient inhumés dignement et que leurs familles fassent la levée de deuil définitive. Une délégation de la sévère, la commission Vérité et Réconciliation, conduite par le secrétaire exécutif de cet organe, Madame Clotilde Niragira, a fait le déplacement, de même qu'Aloïs Batungwanayo, le président de la coalition Amepsi, regroupant les associations des victimes des différentes tueries qui ont endeuillé le Burundi. Cette fosse commune semble avoir fait son effet. La sévère promet de tout faire pour que tous les charniers soient identifiés. Mais il faut d'abord parer à l'urgence. Les restes qui ont été mis à nu, nous venons de nous entendre avec l'administration. Nous allons travailler ensemble avec la commission Vérité et Réconciliation, bien évidemment, pour que l'on puisse les protéger. On va mettre un grand sachet là-dessus et puis on va mettre de la terre là-dessus. Mais ce sera simplement provisoire parce que nous allons d'ores et déjà nous organiser pour continuer nos travaux, nos activités de fouille et d'identification des autres restes des personnes pour que l'on puisse les protéger et pour que l'on puisse aller de l'avant justement par rapport à l'enterrement digne des restes de notre. Nous souhaitons et nous voulons et nous devons aboutir à un état où la paix règne dans notre pays, à un état où la sécurité règne dans notre pays, à un état où le respect de la dignité, le respect des droits de la personne humaine règne dans notre pays. Pour que ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est passé à partir des années 1962, comme je le disais tantôt, jusqu'en 2008, ne se reproduise plus dans notre pays. C'est cela notre objectif, c'est cela notre mission que le Burundi nous a confiée. La coalition Amepsi, regroupant les associations des victimes, se dit choquée et les remontée contre la sévère et l'administration. Moi, je ne dirais pas que la fosse commune a été découverte, et plutôt la fosse commune a été portée à la connaissance du public. Sinon, la fosse commune était déjà connue par les familles des victimes qui se trouvent ici en zone Makamba, commune Lusaka. La fosse commune était déjà
connue au niveau de la MEPC Girubuntu, la fosse commune était déjà connue au niveau du CICR. Donc la fosse commune est bien connue, seulement le constat est un constat désolant parce que l'administration savait très bien que la fosse commune était ici. Donc pour nous, c'est tout simplement une volonté de vouloir détruire les preuves. Parce que normalement, des fosses communes, des preuves qui montrent les atrocités qui ont eu lieu au Burundi doivent être protégées. Il y a la loi, il y a d'ailleurs 2 lois qui doivent protéger ces sites mémoriels, ces preuves, mais ces lois jusqu'à présent ne sont pas respectées. Normalement pour nous, nous disons que c'est désolant parce que l'administration le savait si bien que la fosse commune se trouvait ici. La coalition AMEPSI regroupant les associations des victimes demande une collaboration entre cette commission et le ministère de l'Intérieur pour qu'un inventaire de toutes les fosses communes soit fait afin de les protéger. Selon des témoignages, il y aurait déjà à Gasseni et dans ses environs au moins 5 fosses communes avec plus ou moins 120 personnes ensevelies. Merci Abbas Bazumoutima pour ce reportage. Selon la loi régissant la sévère, il était demandé à cette commission d'avoir terminé avec la première année les travaux d'identification et de protection de tous les charniers. La sévère affirme qu'il est à pied d'œuvre pour accomplir cette tâche. Un vrai défi. Écoutez à ce propos le secrétaire exécutif de cette commission, Clotilde Niragira. Oui, les moyens, le personnel, tout ça. Je crois que justement nous sommes outillés. Nous sommes outillés parce que nous avons déjà le gouvernement qui a mis à disposition de la sévère quelques moyens financiers, bien évidemment qui ne sont pas suffisants. Mais nous sommes en train de travailler avec nos partenaires surtout, qui ont d'ailleurs une expertise visible par rapport à la gestion des fosses communes, notamment la CICR et d'autres partenaires qui promettent d'ores et déjà de nous appuyer pour que les découvertes pareilles soient soigneusement et dignement gérées. Nous avons déjà commencé à collecter les informations, les éléments relatifs à l'existence des fosses communes dans le pays. Nous en avons déjà beaucoup. Mais nous avons également visité d'autres fosses communes comme la fosse commune de Bugarama à Mulanga, la fosse commune de Abubanza, de Kivyuka. Mais nous avons également d'autres éléments, d'autres informations qui nous renseignent sur l'existence des fosses communes dans notre pays. Pour la coalition AMEPSI Girubuntu, regroupant les associations des victimes des différentes crises au Burundi, la spirale de violence doit cesser. Aloïs Batungwanayo est président de cet organe. Les leçons à tirer, c'est d'abord savoir que l'impunité appelle la violence. L'impunité appelle la violence et l'impunité, malheureusement, déshumanise les victimes. Parce que les victimes se sentent laissées à elles-mêmes, les bourreaux sont plutôt glorifiés et le crime est plutôt banalisé. Donc, s'il y a eu des crimes contre l'humanité, des crimes abominables en 1972, en 1988, en 1991, 1993, même 2015, c'est parce qu'il y a eu l'impunité. Celui qui a tué a eu plutôt un poste, a eu un gain. Celui qui a perdu a gardé rancune et a vu que celui qui a tué n'a pas été puni. Donc pour lui, se venger, c'est un acte plutôt louable. Donc aujourd'hui, malheureusement, on assiste à la loi du talion, dent pour dent, œil pour œil. Et malheureusement, la leçon, c'est que les violences qu'on a assistées depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui ne sont pas malheureusement prêtes à être arrêtées. Elles vont se poursuivre tant que la vérité n'est pas mise au grand jour, tant que l'impunité n'est pas bannie au Burundi. C'est ici que prend fin le fait du jour. À demain pour une autre édition sur Iwachu Web TV.